Que penses-tu de l'avenir de ta chaîne? Est-ce que tu comptes te diversifier? En vrai, Hop, ça on verra plus tard car aujourd'hui j'ai interviewé de gros youtubeurs Minecraft avec 5 questions simples. Qui es-tu? Quel contenu fais-tu et depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Prends-tu toujours autant de plaisir à faire tes vidéos qu'au début? Quelle est la partie la plus dure pour faire une vidéo? Que penses-tu de l'avenir de ta chaîne? Première question, qui es-tu? Quel est ton contenu et depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors je m'appelle Topi, 2 ans que je suis sur YouTube et je fais des vidéos Minecraft, SMP, civilisation et des défis, par exemple des défis en hardcore. Je fais un petit peu de tous les types de contenu. Je suis Chaco de la chaîne It's Chaco. J'ai 1300 et quelques abonnés et je fais des vidéos Minecraft du style SMP, ce genre de style. Qui je suis? Je suis Davenjeu, je fais des vidéos depuis 5 ans, donc je venais de rentrer au collège. J'ai découvert YouTube, j'ai vu qu'il y avait un bouton upload, j'ai upload ma vidéo et puis c'est devenu ma passion. Et puis mon type de contenu, j'ai franchement tout essayé sur la plateforme, mais en ce moment je suis en train de me tourner vers un contenu SMP, comme sur le chill SMP ou d'autres choses. J'essaye de trouver ce qui me plaît. Salut, moi c'est Tom. Je fais du contenu Minecraft et je fais l'année prochaine ça va faire 10 ans que j'ai commencé une chaîne YouTube. Nora, donc je fais pas trop de contenu pour l'instant, genre j'ai sorti ma première vidéo hier, je suis sur YouTube depuis hier en théorie I guess. Mon contenu globalement c'est plus du contenu SMP, même si de base moi je suis plus plutôt un joueur un peu technique, genre dans la redstone et tout. alors, qui es-tu? Moi je m'appelle Feuille, j'ai 75 000 abonnés maintenant sur YouTube et je fais que des vidéos longues. J'ai 2 principaux concepts. Des concepts cash prize, donc ça ressemble vraiment à MrBeast, et des concepts plus film en mode RP avec une histoire vraiment réfléchie, etc. C'est les 2 concepts un peu phares de ma chaîne. Ouais. Et depuis quand je suis sur YouTube, 4 ans que je fais des vidéos, un peu plus 5 ans. Et cette chaîne-là, elle existe depuis la chaîne que j'ai actuellement et qui marche bien, elle existe depuis 1 an, 2 ans. Moi c'est Tatsuo, j'ai 16 ans, je fais des vidéos Minecraft au début hardcore et puis peu SMP. J'ai commencé il y a 5 mois, j'ai regardé tout à l'heure. Je suis Minoc, je fais des vidéos Minecraft et ça fait 6 ans maintenant. Je m'appelle Time, je fais des vidéos Minecraft, je fais un peu de tout en vrai. J'essaie de faire des vidéos un peu long format ou des séries. Je fais des civilisations, etc. Donc voilà, un peu de tout. Et j'ai commencé YouTube il y a 11 ans. Pour répondre à ta question, donc je m'appelle Wixo, je suis créateur de contenu sur Minecraft depuis 1 an et demi environ. Je fais de l'animation, sur Minecraft. C'est des petits shorts comiques et je fais aussi un peu de format long. À la base, je faisais des courts-métrages d'animation et petit à petit, j'ai déplacé mon contenu vers de l'animation en format court. Moi, je suis un gâteau. Et ma chaîne YouTube, elle existe depuis 2020. Mais il faut savoir que j'ai pas toujours été super actif dessus. Donc voilà, il y a eu des périodes où vraiment je postais rien et des périodes où je faisais une vidéo tous les jours. Moi, je fais principalement du contenu sur les trucs un peu what the fuck qu'on peut faire dans Minecraft. J'ai fait une vidéo où j'ai rendu Minecraft raciste, j'ai ajouté de l'acier galvanisé dans le jeu. J'ai fait des Minecraft mais au début je m'inspirais pas mal de Ninjax et dans ma manière de rédiger je m'inspire un peu de Fuse. Salut, moi c'est Vinprose, aka le gars qui a fait la vidéo MobVote en octobre 2023. Oui, ça fait 2 ans. Alors moi je me présente, EasyCraft. Je suis sur YouTube depuis très très longtemps, mais cette chaîne-là, c'est depuis 2023, début 2023 je crois, si je dis pas de conneries. Mais voilà, ouais, moi sur YouTube j'y suis depuis 2013, mais c'était pas du Minecraft à l'époque, donc rien à voir. Je fais que du Minecraft en short et en format long, un peu moins de format long. Ouais, sinon beaucoup de shorts, des astuces sur le jeu, des news, des présentations de sites, de modes, des trucs comme ça. Un peu de tout, tant qu'on apprend quelque chose à celui qui regarde la vidéo. Alors, je suis Laylo, 22 ans, et ouais déjà, je commence à être vieux. Qu'est-ce que je fais comme contenu? Moi je fais du Minecraft, de tout ce qu'il y a de plus classique depuis 2021, peut-être un peu avant, mais on va dire que j'ai été sérieux à partir de 2021. Ça a commencé à marcher à partir de fin 2021, tout début 2022, et depuis j'essaie de poster une vidéo par semaine, en faisant tout type de contenu sur Minecraft, des let's play, des vidéos avec mes potes et des survies sur mon serveur Minecraft.
Voilà. Eh, qui je suis? Eh ben, je suis Givreux, les mecs, je suis moi-même. Je suis le coach, j'ai envie de dire, un petit peu de ce game-là. Combien de temps je fais YouTube alors? Sur ma chaîne actuelle, qui est actuellement ma chaîne principale, depuis un peu plus d'1 an. Ensuite, avant j'avais une autre chaîne, Givreux Short, pour ceux qui m'ont connu, dessus, il y a 2 ans. Mais ça, c'était du coup en 2023 que je l'avais faite. Et sinon, ma première vidéo YouTube, elle remonte à quand j'étais en 4ème. Là, j'ai fini la terminale, donc vous faites le calcul et vous avez quand j'ai commencé. Question 2. Prends-tu toujours autant de plaisir à faire tes vidéos qu'au début? Alors oui, si je fais des vidéos, c'est avant tout, puisque je suis passionné de ça, je suis passionné de toujours faire la meilleure vidéo, de toujours la rendre plus intéressante, et de tout le processus. En faisant des vidéos, j'ai découvert plein de choses qui me servent au quotidien, donc oui, c'est une réelle passion. Oui, large, même j'ai encore plus de plaisir comparé à avant, parce que maintenant j'ai beaucoup plus de résultats, je commence à avoir une communauté, donc ça donne de la motivation. Même si le processus de création est beaucoup plus compliqué maintenant. C'est beaucoup plus exigeant, il faut faire des meilleures vidéos à chaque fois. Bah oui, même encore plus. Plus j'en fais, plus ça me plaît, plus j'ai une vision développée et plus je sais ce que je fais et je sais où est-ce que je veux aller. Donc non, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Au début, c'était juste comme ça pour tester. Maintenant, c'est juste devenu un truc sérieux que je veux en créer un truc en tout cas. Et c'est trop bien. Même là, je pense que je prends plus de plaisir à faire mes vidéos qu'au début, ouais. Puisque là, j'ai vraiment l'impression de comprendre comment faire des vidéos. Et vu le résultat, ça marche bien. Et ça me motive encore plus. Ouais, franchement, je m'efforce de faire des vidéos qui me plaisent, tu vois. Et donc franchement, ouais, même si, comme j'ai la perspective d'en faire mon métier, ça devient tout de suite un peu plus compliqué parce que tu as l'aspect monétaire, l'aspect d'avoir un salaire assez stable à la fin du mois, tout ça qui rentre en jeu forcément. Ouais. Donc un peu plus de pression, mais globalement, je kiffe faire mes vidéos, quoi. Bah, je t'avoue, justement, moi, c'est plutôt l'inverse. Au début, je les faisais, mais vu que j'aime pas trop le montage, ça me faisait un peu chier. Mais depuis peu, je fais beaucoup de montage pour d'autres personnes, notamment. Et du coup, je prends beaucoup plus de plaisir à en faire qu'avant. Franchement, même, je crois que c'est l'inverse, car moi, je prends plus de plaisir à faire mes vidéos qu'avant. Genre maintenant, en fait, dès que je fais une vidéo, c'est une grosse vidéo, du coup, il y a un gros projet, c'est un gros truc. C'est encore plus un gros enjeu si tu l'as réussi la vidéo. Donc en vrai, je préfère même, je pense. Alors ouais, en vrai, je kiffe toujours faire des vidéos. Moi, quand j'ai fait des vidéos sur YouTube, je le fais toujours pour des raisons différentes. Au début, c'est parce que je voulais vraiment faire des recs, commenter et upload comme ça mes vidéos d'infectés, parce que c'était mon jeu préféré de l'époque. Ensuite, comme j'étais avec mes potes, je voulais garder des souvenirs de quand j'étais avec eux en vocal, etc. Donc vraiment, c'était trop cool de faire des vidéos, de les upload et quelques années après, de les revoir. En fait, c'est une sorte de vidéo souvenir. Et ça, c'était très cool à faire. Et puis c'est vrai que maintenant, depuis les civilisations, moi, je veux juste faire les vidéos les plus stylées en termes de qualité d'image, d'audio, etc. Donc en fait, je prends un nouveau plaisir. Et même le gameplay, tous les trucs que j'ai participé, en vrai, ils sont super cool. Et je veux absolument partager ça. Il y a eu plein de façons de trucs qui m'a motivé en fait à faire des vidéos en fait. J'en prends plus qu'au début parce que moi j'ai commencé YouTube il y a plus de 10 ans avec une audience beaucoup plus petite. Pendant plus de 8 ans de mon parcours YouTube, j'avais globalement personne qui me suivait, enfin quelques milliers de personnes. Mais c'est il y a 1 an et demi que j'ai compris vraiment comment fonctionnait YouTube. Et depuis que j'ai compris comment ça fonctionnait, je prends beaucoup plus de plaisir à le faire. Et de voir un public qui aime ce qu'on fait, qui s'intéresse aux futures vidéos, etc. c'est beaucoup plus fun. Et ça motive à faire de plus en plus de projets. Alors je vais dire non, mais c'est à nuancer. Faut savoir qu'avant mes vidéos, en fait, je lançais juste OBS. Je jouais à Minecraft ou à Roblox, c'était de la merde, mon micro c'était de la merde. Mais franchement, c'était super sympa, je faisais ça avec des potes, on se tapait des barres et tout. C'était une masterclass. Après, je me rappelle qu'il y a eu une grosse période d'inactivité entre 2022 et l'été 2023. L'été 2023, je m'y suis remis. J'ai commencé à faire presque du daily upload, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo tous les 2 jours. Mais en fait, c'est là que j'ai commencé à me dire que YouTube, ça pouvait être plus qu'une simple passion. Et donc, c'est pour ça justement que je me suis imposé de faire une vidéo tous les 2 jours. Donc elles n'étaient pas travaillées certes, mais je faisais quand même un petit peu plus d'efforts sur le montage. Je me rappelle à l'époque j'utilisais Shotcut, c'était horrible.
Et je pense qu'à ce moment-là, ouais, je prenais toujours vraiment pas mal de plaisir à faire mes vidéos. Même si on va dire que c'était un cadre un petit peu plus différent. J'avais un peu plus cette mentalité de youtubeur où bah faut faire des vidéos à la chaîne et tout. Et aujourd'hui, bah en fait, j'essaie de faire des concepts qui m'intéressent beaucoup plus. J'essaie de faire des efforts, tu vois, sur la rédaction. Je me fais plaisir sur le montage. Mais ouais, je me tape des barres de fou et c'est incroyable aujourd'hui. Franchement, j'ai réussi à allier. Faut être un youtubeur, donc faut optimiser le watch time et tout. Et aussi faire des trucs qui me font kiffer, quoi. Est-ce que je prends toujours autant de plaisir? Bah ouais, hein, de fou. Hein. Moi, je suis un créateur dans l'âme, hein, donc peu importe que ça soit sur YouTube ou n'importe où, j'adore créer. Et voilà, hein, toujours autant de plaisir qu'à l'époque. Alors, ouais, mais en fait, le plaisir, il s'est transformé. Au début, j'aimais juste tourner, allumer le record et tout. Mais en fait, genre, au bout d'un moment, bon, bah, ça commence à être un peu lassant. Et c'est pour ça qu'en fait, genre, je prends maintenant beaucoup plus de plaisir à faire des miniatures, alors qu'avant, je détestais ça. Le montage, il y a un moment où j'adorais faire ça. Maintenant, bon, là, je commence à être un peu lassé. Donc, en fait, je vais plutôt essayer de le déléguer et le donner à des monteurs, ou alors monter des vidéos quand je suis vraiment content de la vidéo et tout. Ou alors quand j'ai vraiment le temps. Parce que c'est vrai que là, au niveau temps, en fait, une vidéo par semaine, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et sinon, ouais, en fait, globalement, si je continue, tant que je continue, c'est que je kiffe. Genre, c'est un métier qui est incroyable. Et même, en fait, le truc le plus incroyable, c'est de parler à la communauté, même sur mon serveur Hyping, là. À chaque fois, genre, j'allume le micro et tout, je vais dans le spawn et les gens, ils parlent, on discute un peu et tout ensemble. Et c'est trop cool. Donc ça, c'est... Et en plus de voir qu'il y a autant de monde qui me suit depuis autant de temps, c'est trop cool. Ah mais là j'en prends encore plus là, bah oui, bah forcément, vu que c'est... Après au début, est-ce que je serais pas encore au début, en quelque sorte? Non, je pense que j'en suis encore au début, encore même au très début. Je suis encore un tout petit bébé dans la création, dans l'audiovisuel, mais oui, bien évidemment que je prends plaisir, sinon je ne ferais pas ça tout simplement. Avant de continuer, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, il est super sympa, vous pouvez parler avec des gens de ma communauté, et ça me ferait extrêmement plaisir pour cette vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Question 3, quelle est la partie la plus dure pour faire une vidéo selon toi? Pour moi, pour faire une vidéo, c'est pas dur, mais il faut avoir de l'imagination. C'est-à-dire que il faut d'abord penser à un bon concept, puis comment le réaliser, puis le montage, comment bien le faire. Pareil pour le dérush, comment bien réaliser son dérush. C'est pas une étape qui est plus difficile qu'une autre, c'est plutôt l'ensemble qui doit être cohérent et intéressant. Ok, je vois. Donc selon moi, ce qui pourrait être à la limite le plus dur, c'est d'avoir un bon résultat global et d'avoir un très bon watch time. Le montage, c'est genre beaucoup plus exigeant maintenant, donc je dois beaucoup plus mettre d'efforts dans le montage. Et donc ouais, bah, c'est compliqué quoi, parce qu'il faut réussir à genre condenser des heures de gameplay pour une vidéo. Il faut garder après l'idée storytelling et tout. Compliqué quoi. Alors instantanément comme ça, je dirais que c'est le sujet, le concept de la vidéo que j'ai à trouver, parce que j'essaye de faire en sorte que ce soit à la fois un concept qui marche et à la fois un concept où je peux prendre du plaisir à faire une vidéo, faire une bonne minia et un bon titre, et aussi m'exprimer un peu dans ma vision du contenu et faire un truc vraiment comme j'avais envie de faire, comme j'ai envie de faire comme type de contenu, faire un montage de qualité qui me plaît. Le truc le plus compliqué, pas qui prend le plus de temps, mais qui me demande le plus de réflexion à trouver un concept et un sujet de vidéo. Voilà, sinon je galère pas mal sur les miniatures, mais sinon ouais, non, je dirais que ce serait ça. Je trouve que c'est de trouver un bon storytelling, genre faut que tout ait une cohérence et que l'histoire soit bien à regarder. Puisque comme la plupart de mes vidéos, elles sont pas scriptées. Sauf les vidéos sur le Secret SMP où là c'est plus facile, mais sur par exemple les vidéos de chez SMP, faut arriver à construire une histoire avec des trucs aléatoires qui se passent. Et je pense pour moi c'est ça le plus dur. C'est le concept à la base, le fait de faire quelque chose qui va bien marcher ou quoi, c'est genre vraiment le plus dur, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça va être ta vidéo. Moi par exemple, j'ai pas super bien fait, genre ça se voit, ma vidéo elle part un peu dans tous les sens. Faut réfléchir vraiment à comment je vais faire la vidéo, qu'est-ce que je vais mettre dedans,
sur quel serveur je vais jouer, si c'est sur un serveur, à réfléchir aussi à l'avance, ouais, là je pourrais mettre un effet stylé ou quoi, et puis voilà. Trouver le sujet. Parce que le sujet, pour moi, ça fait 80% de réussite d'une vidéo. Si t'as pas un bon sujet, ta vidéo, elle marchera pas. Donc, forcément, il faut réfléchir bien en avance au sujet. Et du coup, à réfléchir à tout ce qu'il y a autour. Image, je suis con. Miniature, titre et intro. Bah déjà c'est trouver le concept, parce que en tout qui a été fait, surtout sur les concepts SMP. Et après je pense que ça roule tout seul. Si tu sais monter et faire ce que tu dois faire in-game, bah c'est carré. Enfin, je sais pas si c'est la plus dure, mais celle qui vraiment qui me saoule le plus, c'est quand je dois lire la voix off. Genre j'écris toutes mes voix off, etc. Et le moment où je dois la lire, c'est trop relou. Ah ouais? Tu sais, je bégaye 4000 fois sur le même mot, je le redis et tout. Oh là là. Pour moi, le truc le plus important déjà, c'est préparer bien sa vidéo. Je le dis en connaissance de cause par rapport à ma civilisation. La civilisation 1000 joueurs, je l'avais extrêmement bien préparée. J'avais fait un super plan. À la fin de chaque jour, j'avais écrit tout ce que j'avais fait. Comme ça, presque un an après, bah, j'avais encore des souvenirs de ce que j'avais fait. Et ça me permettait, sur des règles de 2-3 heures, d'avoir direct ce que je voulais. Et donc c'était un énorme gain de temps. Donc pour moi, la partie la plus dure en vrai, c'est d'après tout ce temps, de retrouver en fait tous les trucs que j'avais fait pour essayer de faire un bon plan, une bonne structure pour que l'histoire... Ouais, pour moi c'est ça le plus dur. L'idée, c'est d'avoir la bonne idée. Quand on fait du contenu court comme moi, faut pouvoir constamment avoir du contenu qui se renouvelle. On s'arrête jamais, c'est de mon côté 2 vidéos par semaine. Faut avoir constamment de nouvelles idées qui soient dans l'air du temps, qui fassent rire les gens, pas être répétitif sur l'humour. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est le doute, genre de douter à chaque fois. Est-ce que mon concept en fait il va intéresser les gens? Est-ce que je suis pas en train juste de foncer dans le mur? Je jette des concepts à la poubelle parce que je me dis que ça va flop. Alors qu'en fait, 3 jours plus tard, je vois qu'il y a un youtubeur qui a pensé à la même chose, sauf que lui il a fait la vidéo, il l'a postée et ça a fait des vues. Ouais, ça c'est un truc assez compliqué. Il y a aussi le fait de rédiger, de faire le script, de structurer la vidéo. Ça, je considère que c'est vraiment tout ce qui touche au concept et à la ligne directrice de la vidéo. Je trouve que c'est assez compliqué quand même. Je dirais que c'est quand même le tournage. Sur notre chaîne EasyCraft, c'est ça qui prend le plus de temps, on va dire. C'est la partie la plus complexe et voilà, celle que je préfère moi, c'est la recherche d'idées, l'écriture des vidéos et tout. En fait, ça dépend vraiment ça dépend de la vidéo, ça dépend vraiment du concept. Genre par exemple, une vidéo hardcore, le plus dur ça va être de trouver le concept. Mais une fois que j'ai trouvé le concept, la miniature, ça va être hyper facile de la faire. Alors que par exemple une vidéo en multijoueur, ça va être très facile à tourner, mais le plus compliqué ça va être de trouver la miniature, de faire la miniature. Ça dépend vraiment des concepts, mais en général, le plus compliqué c'est de trouver un bon concept. Un concept qui va plaire à tout le monde, qui va me plaire à moi, qui va plaire aux personnes à qui j'invite dans la vidéo, ou des trucs comme ça. Moi je pense que le plus dur c'était vendre like. En fait, je pense que la partie la plus dure, c'est juste, je sais pas, d'avoir la vision, d'avoir des idées, genre en mode, je pense que le plus dur, c'est quand c'est pas comment tourner ton truc, c'est pas comment tu veux tourner la structure de ta vidéo, comment en fait tu veux réaliser le truc. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est quand t'es en train de chercher, mais après c'est aussi ce qui est le plus beau, je trouve. Genre c'est quand t'es devant toi, t'as une page blanche, tu sais pas trop comment t'y prendre et tu réfléchis, tu fais entrer en jeu ce que t'as déjà vu dans ta vie, tu fais toutes les inspirations que tu peux puiser un peu partout. Ton cerveau il se met en marche, le processus créatif se met en marche et d'un coup hop t'as une idée qui pop comme ça. Donc je pense le plus dur c'est quand t'as pas d'idée, quand tu commences un truc ou quoi et que t'as pas encore une vision claire sur ce que t'as envie de faire. Je pense que c'est ça le plus dur parce qu'une fois que t'as la vision en vrai de vrai, j'ai l'impression, j'ai envie de dire que tout coule tout seul quoi. Et 4e et dernière question, que penses-tu de l'avenir de ta chaîne? J'espère que je vais évoluer, que je vais continuer sur cette croissance. Là j'ai regardé récemment, en un an j'ai fait 15 000% de croissance. Donc j'espère continuer pareil sur l'année prochaine. Et tu vas rester sur le même concept ou tu vas essayer de te diversifier? Bonne question. Je vais faire ce qui me plaît honnêtement. Je vais faire ce qui marche, puisque les stats c'est important, ça permet de générer de la dopamine, on va pas se mentir. Mais je vais faire avant tout ce qui me plaît et tester de nouvelles choses. Toujours tester pour voir ce qui est le mieux. Ok, merci beaucoup d'avoir participé. Pas de soucis. J'ai aucune idée pour le moment de l'avenir de ma chaîne, mais je sais qu'il y a énormément de nouveaux projets qui vont arriver, qui vont prendre beaucoup de temps. Pour le moment, ça va pas changer, mais dans environ quelques mois, il y aura un très gros changement. Yippee!
Pour l'instant, je compte rester sur que c'est ce qui me plaît, puis ouais, non, je sais pas, je préfère Minecraft pour l'instant. L'avenir de ma chaîne, je le vois, pour l'instant, je suis en train de le faire évoluer dans la sphère que je suis en train de faire actuellement, donc je vois pas trop où est-ce que je pourrais changer, quel truc je pourrais faire d'autre. Pour l'instant, je pense que si je regarde dans 1 ou 2 ans, je pense que je serai toujours sur Minecraft à faire des vidéos actuelles mieux, parce que chaque vidéo, j'essaye d'améliorer quelque chose, d'apprendre quelque chose et d'améliorer, mais je pense que globalement, ce sera à peu près le même type de contenu. Après, j'essaye quand même de me remettre souvent en question sur mon contenu pour vraiment que je continue à faire ce qui me plaît. Voilà. Ok, bon bah c'était la dernière question, merci beaucoup. Plaisir. Pas sur ma chaîne ThomasWSM. Si je veux faire un type de contenu différent, je créerai juste une autre chaîne. Ça restera toujours du Minecraft sur ma chaîne principale, enfin genre sur ma chaîne ThomasWSM. Du Minecraft SMP ou est-ce que tu vas essayer de changer Minecraft? Bah on verra, je m'adapte au fur et à mesure puisque cette chaîne là elle avait commencé sur du Bed Wars quand ça marchait et elle a divergé vers le contenu SMP vu que ça marche, mais on verra dans le futur. Mais pour l'instant oui ça va rester du contenu SMP tant que ça marche. Ok, bah c'était la dernière question, merci d'y avoir répondu. Eh bien écoute, de rien. Je vais rester sur du Minecraft pour sûr. Après, est-ce que je vais rester sur la DSMB? Je suis pas sûr. Parce que j'aime bien aussi toute la partie tech. Mais c'est dur de réfléchir à l'avenir de la chaîne alors que j'ai sorti ma première vidéo hier. Donc, je sais pas. Donc, je pense que je vais faire un peu du SMP, un peu du PVP peut-être aussi. Et peut-être que je vais rentrer aussi un peu plus dans le côté Redstone. Mais je sais pas si je vais beaucoup faire ça sur YouTube. Je compte rester sur Minecraft. En tout cas, vraiment faire une grosse audience Minecraft. Là, j'ai 2-3 projets en ce moment pour créer une autre chaîne avec du contenu bien plus facile à faire. Bien plus tourné sur du jeu assez classique, enfin des concepts assez classiques avec mes abonnés, avec mes potes, etc. Pour un truc un peu plus authentique, on va dire. Mais sinon, globalement, non, je compte rester sur Minecraft. Ok, bon bah voilà, c'est la dernière question, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Je sais pas. Moi, je vais continuer à faire mes vidéos comme j'ai envie de le faire. Juste vraiment pour kiffer à mort. J'ai pas vraiment de concept en tête. Je fais les vidéos quand ça vient. Même si ça doit prendre 3 mois par vidéo, c'est pas grave. C'est vraiment que du kiff, que du plaisir. Et je remercie vraiment tout le monde de me suivre dans cette aventure. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais ouais, non, j'ai vraiment pas d'idée de mon avenir. C'est vraiment de la du pur kiff. J'aimerais diversifier mon contenu sur les années à venir. J'aimerais pouvoir me mettre sur du format long, mais c'est très compliqué de pouvoir faire du format long qui plaise au public avec le niveau de qualité que j'essaye d'instaurer dans mes vidéos. J'aimerais pouvoir faire plus de streams, parce que j'en fais très peu, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'aimerais viser du contenu court encore plus visible sur des sujets encore plus généralistes, mais je veux rester dans le monde de Minecraft en tout cas. Je pense que je suis qu'au début de ce que je peux faire avec ma chaîne. Je pense clairement pouvoir exploser, tripler, quadrupler les stats que je fais actuellement et proposer quelque chose de bien plus quali, bien plus drôle, etc. Mais ça viendra avec le temps. Qu'est-ce que je pense de l'avenir de ma chaîne ? Et bah je pense que je vais continuer à me diriger vers des concepts what the fuck, mais j'aimerais aussi que mes vidéos, quand tu les regardes, peut-être j'en ferai quelques-unes, des vidéos où quand tu les regardes, tu verses une larme. Genre j'ai jamais fait ce type de contenu où t'es là, tu stresses, tu sais pas si... je prends l'exemple des vidéos de FlyOnix. Tu sais pas qui va gagner l'argent, bon, dans les vidéos cash price en tout cas, t'es stressé, il se passe des trucs, il y a des dilemmes et tout. Ça, j'aimerais trop faire des trucs comme ça un jour. Je sais pas si l'orientation de ma chaîne me le permettra un jour, parce qu'en ce moment je suis plus sur des trucs what the fuck. Après pour que ma chaîne me plaise plus, tout en restant dans le style un peu rigolo what the fuck, que je devrais faire de plus en plus de concepts où je crée des choses au lieu de juste prendre des modes Minecraft et regardez c'est drôle, y a Tung 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 Saour, ou bien c'est drôle, il y a un axolote vert. Les vidéos qui expliquent le mieux ça pour moi, c'est j'ai rendu Minecraft raciste, hein, donc c'est moi qui a créé le mode. J'explique un peu comment j'ai fait pour trouver les idées. Mais même la vidéo sur le pire texture pack du jeu, celle-là je l'adore parce que vraiment c'est moi qui crée du contenu quoi.
La prochaine vidéo, elle est aussi orientée vers ça. Et l'objectif, ça serait de faire une fois sur deux des concepts plus fait juste un gameplay, je mets du montage par-dessus. Et l'autre fois, de faire un concept vraiment plus travaillé, où j'essaie de créer un mode, de créer un data pack, de créer un texture pack, en tout cas de faire un truc moi-même à implémenter dans le jeu, ou juste de trouver un concept un peu spécial qui sort du lot, qui permettrait vraiment de faire un 1 sur 10. Bon, 1 sur 10, il y en a peut-être qui connaissent pas, mais les youtubeurs savent. Puis ouais, je vois que c'était la dernière question, donc c'est ciao kombucha, tu sais, par rapport à la boisson de Squeezie là. Un mot, upload. Le but c'est d'évoluer le plus possible. Donc là, ce qui pêche un peu sur la chaîne, c'est surtout le rythme. Donc c'est ça que j'aimerais bien améliorer, on va dire, dans les prochains mois, prochaines années. Surtout au niveau des vidéos longues. Donc voilà, au niveau de l'avenir de la chaîne, plus de vidéos longues, je l'espère. Recruter peut-être des monteurs, parce que c'est chaud de faire tout ça. On est deux, en vrai, sur la chaîne, il y a moi et j'ai un monteur. Et du coup, c'est un peu limite des fois de tenir le planning. Donc si on veut augmenter le rythme, faudra recruter forcément des gens pour nous aider. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Sinon, rester dans la même vibe. Et puis voilà. Bah alors ça, en vrai, ça vraiment... moi j'aimerais trop me diversifier. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je continuerai toujours les vidéos Minecraft sur ma chaîne principale. Et si je me diversifie, ça sera sur une chaîne secondaire ou alors sur une nouvelle chaîne. Et ça sera soit des vidéos gaming sur d'autres jeux, soit des vidéos IRL. Et j'ai déjà testé des vidéos IRL et tout, mais le truc c'est que je le mettrai plus sur ma chaîne principale, je mettrai des vidéos IRL mais que sur des nouvelles chaînes pour vraiment différencier et pas pour perdre, pour faire en sorte que les abonnés qui veulent vraiment me suivre, ils me suivent sur les deux chaînes et pour pas perdre les abonnés qui sont abonnés juste pour du Minecraft quoi. Ceux qui sont abonnés juste pour du Minecraft, ils auront la chaîne principale et après voilà. Mais ouais, je pense me diversifier, je sais pas du tout, genre ça fait longtemps que j'y pense, ça fait plus d'1 an, peut-être l'année prochaine, peut-être en fin d'année, je sais pas encore. Mais c'est prévu. Pas de soucis, merci à toi et on se dit à bientôt. Hein. Oh, c'est une très bonne question. En fait, en ce moment, je suis grave en train de réfléchir à mon avenir à moi tout court, genre au-delà de ma chaîne, de mon avenir à moi en tant que personne. Sauf que le truc, c'est que youtubeur, comme on l'entend actuellement, genre devenir un youtubeur mainstream, mais de plus en plus, ça m'attire de moins en moins. Et en fait, je me suis découvert ma vraie passion au-delà de juste l'audiovisuel en général, mais c'est surtout le cinéma. Et honnêtement, je suis vraiment tombé amoureux du cinéma. Merci à Victor et Mybios. Mais donc ça veut dire que dans le futur, je pense, c'est sûr même, je vais me tourner plus tard dans le cinéma. Comment? J'en ai aucune foutre d'idée. Honnêtement, je ne sais pas comment c'est, parce que passer de Minecraft à faire des vidéos IRL et faire devenir youtubeur mainstream, c'est compliqué certes, mais le chemin n'est pas si flou que ça. Enfin, genre tu fais à peu près comme Fuse, mais tu le fais mieux, tu vois, que ouais, désolé Fuse. Tu vois, genre, c'est faisable de passer de Minecraft à faire du contenu IRL. Parce que tu restes sur YouTube, si tu restes dans le même registre, c'est de la vidéo, du pur divertissement quoi. Alors que là, passer de YouTube, du divertissement à faire des trucs comme ça, à passer à quelque chose d'artistique, j'ai pas d'exemple concret sous les yeux de quelqu'un qui a déjà fait ça. Donc je sais pas trop comment m'y prendre, mais donc c'est pour ça que l'avenir de ma chaîne, je pense que je vais de plus en plus prendre mon temps sur les vidéos, en tout cas sur la chaîne principale, pour faire de plus en plus des vidéos travaillées, des vidéos qui correspondent à mon image, à ce que j'ai envie de proposer, et tout simplement de plus en plus essayer de faire de l'art quoi, tout simplement sur mes vidéos de ma chaîne principale. Et après certainement créer une chaîne secondaire pour des vidéos plus YouTube entre guillemets. Tout simplement parce qu'il faut manger aussi, parce que c'est bien si jamais je veux sortir une vidéo tous les 6 mois, c'est cool, mais vas-y, à un moment faut manger, donc bon, je pourrais pas vivre de ça. Honnêtement, je suis encore un peu en flou sur l'avenir de ma chaîne, je sais pas trop, peut-être que dans 1 mois je saurai mieux, je sais pas, mais là tu tombes vraiment, quand tu m'interroges là, tu tombes vraiment pile poil dans mon mood où je suis vraiment en train de réfléchir à fond avec mon cerveau. Donc après tu me diras, je peux pas vraiment réfléchir avec autre chose que mon cerveau. Voilà, c'est ça ma réponse. C'est un peu vague, un peu fouillis, mais c'est ça. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir si vous êtes jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines, parce que je sais que vous êtes actuellement en train de pleurer parce que la vidéo est finie. Et aussi rejoignez mon serveur Discord. S'il vous plaît.
Calmez-vous. Bon bref, c'est la fin de la vidéo. À plus.